L'argent est souvent un sujet tabou dans les couples. Pourtant, c'est l'une des premières causes de disputes et de séparation. Alors, pourquoi avons-nous autant de mal à en parler? Dans ce podcast, on va voir ensemble quatre différents points. Pourquoi parler d'argent en couple est essentiel? Les erreurs à éviter quand on aborde le sujet. Comment discuter d'argent sans complexe et sans conflit? Et en dernier point, on va parler des astuces pour gérer un budget à deux efficacement. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous partager une méthode simple et efficace pour établir un dialogue sain sur l'argent dans le couple. OK? Donc, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi est-il important de parler d'argent dans le couple? Vous savez, l'argent influence toutes les décisions d'un couple. Absolument, presque toutes, on va dire. Budget du quotidien, choix du logement, loisirs, éducation des enfants, projet de vie. L'argent est partout presque. Ne pas en parler, c'est comme risquer des malentendus et des tensions en fait. Parce que si vous ne parlez pas de ça, viendra le moment où vous allez vouloir réaliser des choses, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème financier. Et c'est là que le bas blesse. Chacun a une relation différente avec l'argent. OK? Parce on vient tous d'une éducation différente, d'un parcours différent, on a des expériences de vie différentes. Et tout le monde n'a pas la même aversion à l'argent. OK? Donc, certains sont économes, d'autres sont dépensiers. Certains ont peur du manque, d'autres vivent au jour le jour. Donc, on vient tous avec nos profils lorsqu'on veut se mettre en relation. Comprendre la vision financière de l'autre permet aussi de s'ajuster et d'éviter les frustrations. Parce que tu peux pas te mettre avec un dépensier alors que toi, tu es économe. C'est qu'à la longue, tu auras des frictions et des tensions dans le couple sur ce volet-là. Donc, il faudrait discuter avec l'autre, comprendre pourquoi l'autre est dépensier, essayer de travailler avec lui pour qu'il s'ajuste et que toi aussi, quelque part, qui est trop économe, peut-être peine, tu puisses aussi t'ajuster. L'argent, c'est souvent le mal. Les gens le voient comme le mal, mais moi, je le trouve bien. Moi, j'aime l'argent et je sais que l'argent me vient de part et d'autre. Je prophétise sur ma vie comme ça, prenez ça comme ça. Mais l'argent mal géré peut tuer l'amour. Les secrets bancaires, les dettes cachées, je répète, les secrets bancaires plutôt, les dettes cachées, les dépenses excessives ou compulsives peuvent créer une perte de confiance par rapport à l'autre partenaire. Un couple doit fonctionner en équipe, ok? Y compris même sur le plan financier. Ça ne sert à rien de dire, oui, c'est mon argent, je gère mon argent comme je veux. Dès le moment où tu sais que la gestion de l'argent que tu as risque d'empiéter sur les projets familiaux, tu dois prendre ton partenaire et lui expliquer ce qu'il en est. Tu dois lui expliquer parce que oui, c'est ton argent. Mais parfois, on a des imprévus, on a des choses qui arrivent, qui tombent, qui font qu'on a besoin d'argent urgemment. Cet argent-là, si tu le gères mal, comment on peut en fait gérer ces cas de crise? L'argent mal géré, comme j'ai dit, peut tuer l'amour. Parce que l'autre, finalement, il va se rendre compte que tu es très endetté. Et surtout en Amérique du Nord, ici, il y a un truc pour ceux qui ne savent pas, qui est le crédit score. Ton crédit score qui est en chute libre, qui fait que vous ne pouvez même pas aller au niveau des banques pour dire que vous pouvez faire des actions. C'est juste, en fait, un manque de responsabilité criard. Donc, partage avec ta femme comment tu on ne dit pas de dire dans les moindres détails si tu ne veux pas, c'est correct. Mais il faudrait que, je ne sais pas, chaque couple ait sa façon de fonctionner. Il y en a plusieurs. Vous pouvez avoir un compte, chacun a son compte personnel et il y a un compte joint où vous mettez toutes les dépenses familiales, vous les mettez dedans et après le reste qui reste à chacun, chacun gère. Mais n'empêche que si tu sais que ta gestion que tu fais de ton argent personnel risque d'empiéter sur les projets familiaux, il faudrait que tu lèves l'alerte. J'ai une question pour vous. Ok, laissez-moi savoir en commentaire. Avez-vous déjà eu des tensions dans votre couple à cause de l'argent? Parce que c'est souvent le sujet qui crée de la discorde et des divorces.
vous savez. On va parler ici du troisième point, les erreurs à éviter quand on parle d'argent. Parce que oui, une chose est de parler d'argent, une autre est d'amener vraiment le partenaire à comprendre la dynamique dans laquelle on est. OK? On va parler ici de 4 points. Il est important d'éviter le sujet trop longtemps. Il est important plutôt de ne pas éviter le sujet trop longtemps. Parce que plus vous attendez, oh bon, écoute, il est beau, il a tous les cases à cocher que je voulais. Bon, on va essayer, après on va parler d'argent. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est rien. Si on s'aime, on va se débrouiller. Vous faites ça jusqu'à ce que vous vous mariez sans parler d'argent. Alors que c'est dans le copinage, là, dans le cheminement que tu lui dis, comment tu gères aujourd'hui ton argent? Ben, tu gagnes combien? S'il n'est pas en mesure de te dire, ben, il peut te donner une fourchette. Ah, moi aussi, je gagne tant. Euh, mais est-ce que tu arrives à t'en sortir avec de l'épargne? Est-ce que tu as des dettes? Comment on peut faire pour trouver une solution à ces dettes-là? Il faut discuter, même si vous êtes en cheminement. Mais en cheminement bien avancé, parce qu'effectivement, vous n'allez pas vous rencontrer aujourd'hui. Il va se mettre à te dire qu'il a des dettes, il va te déballer sa vie financière. Je suis désolée. Mais lorsque vous voyez que quand même vous avancez sur le bon chemin là et qu'il y a des choses sérieuses qui pourraient venir, parlez-en. Afin de prendre la bonne décision, parlez-en. Il est important aussi, de ne pas accuser l'autre sans chercher à comprendre. C'est-à-dire que tu lui lances que: «Tu dépenses trop, tu es trop radin». Parce qu'en fait, le but, ce n'est pas de blâmer l'autre, parce que l'autre peut se braquer dans le fond, mais de trouver en fait un équilibre ensemble. Généralement, dans le couple, il y a un qui dépense un peu plus que l'autre. Souvent, c'est ça, la plupart du temps, c'est ça. Mais il faut juste trouver un équilibre, hein. Il faut juste trouver un équilibre et comprendre pourquoi l'autre a fait ses achats. Si vraiment c'est des achats compulsifs, comprendre ce qui amène la personne à le faire et travailler dessus. Vous comprenez? Et tu ne vas pas remettre non plus une carte à quelqu'un qui est instable financièrement et qui fait des achats compulsifs, je suis désolée. Ou tu vas pas lui confier l'argent de la famille, tu comprends? En fait, dépendamment du profil de chacun, on est en capacité de se dire: «OK, toi, tu gères peut-être mieux l'argent, donc on te laisse gérer l'argent de la famille et ensuite pour l'argent personnel, ben, on se fait des mises à jour régulièrement». Vous voyez? Donc, en fait, tout est une question de collaboration. Voyez, en fait, les relations, amoureuses là comme une collaboration, une coéquipe, en fait. OK? Et il est important aussi, de ne pas gérer l'argent en secret. Le fait de cacher des dettes, de cacher le fait que tu as acheté peut-être un bien, moi je trouve que c'est mesquin. Ou même que tu caches des comptes bancaires, sans en parler, tu as un manque de transparence. En fait, c'est I can't. Je sais pas comment vous faites là. Je ne sais pas. En fait, le fait de déclarer à l'autre ses biens, son revenu ou son état financier ne veut pas dire que l'autre va s'accaparer de ce que tu as. Parce qu'il sait que tu as travaillé pour et l'autre aussi est en capacité de travailler, comme je disais aujourd'hui là. Chacun peut avoir ces choses, mais c'est ne pas les déclarer. Aujourd'hui, on ne peut pas te prendre et te dire: «OK, ton conjoint il a quoi? C'est quoi son état financier?» Tu n'es pas en capacité de dire. On prend ton conjoint, dit: «OK, ta femme, c'est quoi ça? Son état financier?» Il n'est pas en capacité. C'est juste dommage. Parce que oui, une chose est de faire des projets personnels parce que oui, avant tout, avant qu'on soit en couple, on est d'abord des individus à part entière. Mais une autre est de les cacher. Souvent, vous avez déjà entendu les histoires de nos parents où le monsieur, il a réalisé, il est riche, il est immensément riche, il a réalisé plein de choses, mais il a toujours caché ça à sa femme. Quand il est décédé, personne ne savait où sont ses biens, où sont ses comptes. Tout est parti en fumée. Souvent, c'est comme ça finit, oh. Lorsqu'il n'y a pas de transparence dans l'état financier de chaque partenaire, lorsqu'il y a un problème, l'autre n'est même pas en capacité de se remettre sur les pieds, de reprendre le relais parce qu'il y a les enfants. Vous oubliez que vous avez des enfants avec ces dames-là ou avec ces messieurs-là. Vous ne déclarez pas tout. Et après, c'est les banques qui profitent de votre argent après. C'est l'État qui profite. C'est des personnes qui profitent, autres que votre famille directe. Lorsqu'il n'y a pas cette transparence-là. Ne pas définir des règles aussi claires. Qui paye quoi? Comment partager les dépenses? Parce que sans règles précises, en fait, on risque des malentendus et des conflits. Faites-vous asseoir, OK, bon chérie, moi, c'est ce que je gagne.
Toi, c'est ce que tu gagnes. Est-ce que tu penses qu'on fait 50-50? Est-ce qu'on fait au pourcentage? Est-ce que, bon, moi, je peux pas faire au pourcentage ni 50-50, mais ce que je peux faire, je peux payer telle chose et toi, tu payes telle chose. Asseyez-vous clairement. Définissez des règles et ne soyez pas rigide. C'est-à-dire que lorsque vous définissez des règles et que dans la pratique, vous voyez que ça pèse plus sur l'autre, ben, essayez aussi de mettre à jour ces règles-là. Parce que quand même, on n'est pas des robots. Hein. Donc, il est important de discuter clairement de son état financier avec son partenaire. On va parler du quatrième point ici, de comment parler d'argent sans complexe et sans conflit. On va parler de 4 astuces, ok? Avant de parler d'argent, surtout si tu sais que c'est un sujet qui stresse, ok? Qui crée des conflits, des tensions. Il est important de choisir le bon moment. Hein. Ne pas parler d'argent en plein stress ou pendant une dispute. Vous êtes en train de discuter, tu dis, eh oui, bon, je pense que même il est temps même qu'on parle de l'argent. Non, prends un moment, ok, calme, où chacun est détendu, ouvert à la discussion. C'est-à-dire après un bon repas, après un bon repos mérité là, hein, où tout le monde est en Adam ou Ève, je sais pas. Trouve le moment où tu sais que ton chéri ou ta chérie est en capacité d'écouter. OK? Et préviens-le aussi en avance parce que faut viens pas gâcher le moment là. Dis-lui: «Ah chérie, j'aimerais bien qu'on discute de telle chose. Si tu as le temps dans la semaine, on pourrait en discuter. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'on peut faire ça tel jour, telle heure?» Prenez le rendez-vous. Comme ça, chacun mûrit ce qu'il veut dire lors de la rencontre. Il est important aussi d'être honnête et transparent. Exposer ses revenus, ses dettes, ses objectifs financiers et aussi être prêt à écouter l'autre sans jugement. OK? Il est important de comprendre la vision aussi de l'autre. Parce que, quelque part, l'utilisation de l'argent peut être émotionnelle. C'est-à-dire que certains ont peur de manquer et d'autres aiment profiter sans trop réfléchir. Donc, il faudrait discuter en fait de son rapport personnel avec l'argent afin d'éviter les incompréhensions. Est-ce que, par exemple, dans l'enfance, vous avez vraiment manqué d'argent qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment très économe? Donc, il faudrait que, tu vois, ou l'autre, moi j'ai toujours été, hola hola et tout. Donc chacun vient avec, comme je disais, avec son éducation financière. Donc il est important de mettre tout à plat, de comprendre le profil de l'autre pour comprendre aussi comment il gère son argent et l'amener à s'améliorer. Le quatrième point ici, c'est de définir des règles et un système qui convient aux 2, pas à l'un ou à l'autre. Des règles et des systèmes qui conviennent aux 2. Compte joint ou compte séparé? Qu'est-ce que vous préférez? Qui paye quoi? Est-ce qu'on fait un budget mensuel? Il n'y a pas forcément de modèle parfait parce que dépendamment des couples, de chaque couple, il y a une façon de gérer, ok? Mais l'important est de trouver ce qui fonctionne pour vous, ok? Et surtout d'ajuster. Dites-moi, hein, est-ce que vous êtes plutôt de la team compte joint ou vous êtes plutôt compte séparé? Laissez-moi savoir en commentaire. Comme je dis, je lis tous mes commentaires, j'essaie d'y répondre à chaque fois. Donc, laissez-moi savoir si vous préférez compte joint, la team compte joint ou compte séparé, ou vous êtes peut-être mixte, c'est-à-dire vous avez compte joint et aussi compte séparé. On va passer au dernier point ici, c'est qu'on va parler des astuces, ok, pour gérer un budget à deux sereinement. Ici, je vais vous partager 5 points, ok? Le premier point ici, c'est de faire un bilan financier ensemble, ok? Posez tout à plat. Quels sont vos revenus? Quelles sont les dépenses? Quelles sont les dettes? Quelle est l'épargne que vous êtes en capacité de faire? Cela va vous permettre de partir sur des bonnes bases, claires, transparentes. Ensuite, lorsque vous avez le bilan financier ensemble, établissez maintenant un budget mensuel. Aujourd'hui, voilà nos charges, ok? Voilà les dépenses qui sont variables. Vous mettez tous ensemble et ensuite vous vous mettez d'accord sur une marge pour les plaisirs et les imprévus. Vous mettez généralement un pourcentage, ok? Parce que souvent, oui, on est ensemble, on travaille tout ça, mais il faut profiter aussi de la vie. Donc, il y a toujours un pourcentage qu'il faut mettre pour le plaisir, pour les imprévus au cas où. OK? Et aussi, le troisième point, c'est d'utiliser une application de gestion financière. Il y a plusieurs applications, hein. Il y a peut-être Excel. Moi, je suis, je- on utilise un fichier Excel
qu'on alimente, mais il y a d'autres applications, OK, que vous pouvez voir sur internet. Cela aide en fait à suivre les dépenses et à éviter les surprises, OK? Et le quatrième point, c'est de planifier ensemble les gros achats et les projets. Parce que oui, on est un couple, on est amoureux, nanani, mais à la fin là, c'est pas l'amour au mange, hein. Il faut mettre quelque chose sur pied et c'est les projets. OK, comment on va acheter la maison? Quand est-ce qu'on va acheter la voiture? Comment on planifie les voyages? Comment on gère l'éducation des enfants? Je pense l'éducation scolaire, parce que tout ça nécessite de l'argent. Donc en fonction de ça, vous prenez les décisions ensemble pour éviter toute frustration, OK? Et en dernier point, il est important de faire des points réguliers. Peut-être une à 2 fois par mois, vous parlez d'argent sans stress, OK? Ou lorsque moi, ce que je fais souvent, j'ai un fichier avec monsieur, on remplit tout ce qu'on a dépensé et ce qui fait que Hem, on a en fait une courbe de où va l'argent. Qu'est-ce qu'on fait généralement de notre argent? C'est quoi les points de dépenses clés, dans le couple et ce qu'on peut améliorer, OK? On sait que ce mois-ci, par rapport à l'autre mois, on fait des comparaisons. Par rapport à l'autre mois, et on a dépensé plus qu'eux. Pourquoi? Qu'est-ce qui a causé ça? Est-ce qu'on peut s'ajuster? Donc on traque en fait nos finances. C'est un travail quotidien, OK? Donc il est important d'adapter les finances aux évolutions de votre vie, OK? Vous savez, l'argent ne doit pas être un tabou dans le couple, mais plutôt un outil pour construire une vie à 2 en toute sérénité. Vous savez, ce n'est pas un sujet qu'il faut éviter. Lorsqu'on sait qu'on veut se mettre vraiment dans une relation où on sait qu'on va très loin, on veut réaliser de vraies choses. C'est un sujet à maîtriser ensemble. En parlant d'argent sans complexe, vous évitez des disputes inutiles et vous renforcez votre relation. Je vais résumer en quelques phrases les différents points clés que j'ai abordés dans ce podcast-là. J'ai parlé de l'argent, l'argent qui influence toute votre vie de couple. J'ai parlé de ne pas en parler peut créer des tensions et des incompréhensions. Évitez les reproches et soyez vraiment transparent avec l'autre et mettez en place un système financier qui vous convient. OK? Laissez-moi savoir en commentaire comment vous abordez la question de l'argent dans votre couple? À quel moment précis vous abordez la question de l'argent dans le couple? Et avez-vous des astuces à nous partager? Je me ferai un plaisir de vous lire dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à liker, comme vous savez, partager, à vous abonner pour plus de conseils sur les relations et le développement personnel. Surtout, partagez à vos partenaires, hein, pour qu'ils comprennent dans quel sens vous ils sachent que votre partenaire sache que vous êtes un visionnaire, quelqu'un qui sait là où il va. Donc, sur ce, on se dit à tantôt pour un prochain podcast. Bye!